pendant les premiers mois de la guerre, le flux, oui, c'est ça, cette diabolisation de l'ennemi, la mobilisation nationale se font de manière spontanée. Ça, je vais y revenir souvent pendant la présentation. Elles sont encouragées par l'État ou la propagande sans qu'on assiste à une réelle propagande organisée dans les premiers mois de la guerre. Les lettres ouvertes, les déclarations, les manifestes qui sont publiés alors et qui dénoncent notamment les atrocités d'un camp ou de l'autre vont générer une propagande spontanée. Donc, pendant les premiers mois de la guerre, le flux des informations ne sont pas totalement maîtrisés par les gouvernements. Ça permet à toutes sortes de rumeurs, de mythes, parfois et même souvent mensongers, de circuler. Les histoires d'atrocités deviennent un enjeu très important de la guerre pour les deux camps engagés dans le conflit. Les rumeurs d'atrocités brutales commises par les soldats allemands contre d'innocents civils se propagent rapidement en Europe, partout en Europe, et vont trouver leur voie dans de nombreux journaux des pays alliés, en France, en Grande-Bretagne et en Russie également. On voit aussi plusieurs articles publiés dans les journaux des pays neutres. La presse et l'imagerie populaire propagent des légendes, racontant notamment l'histoire d'enfants belges dont les mains ont été coupées par des baïonnettes allemandes. Les intellectuels européens, tant qu'à eux, vont être choqués par les échos qui viennent de la Belgique et vont répondre par des lettres ouvertes, des appels, manifestes de toutes sortes, pour dénoncer les actes des armées contre la population et les joyaux architecturaux et culturels de la Belgique. En Allemagne, la rhétorique des francs-tireurs est largement soutenue par la population et les élites, qui ne croient pas les accusations propagées par la presse étrangère. C'est dans ce contexte précis que des intellectuels allemands vont se rassembler et chercher à répondre aux accusations étrangères. La publication en octobre 1914 de l'appel au monde civilisé, ou Manifeste des 93, c'est comme ça qu'on va l'appeler ici, est l'un des exemples les plus probants de la propagande spontanée dont j'ai fait allusion un peu plus tôt. Le manifeste des 93 est conçu dans le but précis de convaincre les neutres du bien fondé de la cause allemande et de sa bonne conduite, la bonne conduite des armées allemandes en Belgique.